Coucou. Alors on continue notre périple sur la Ruta 40 en suivant la cordillère des Andes. Qui est juste derrière nous, je ne sais pas si vous voyez. Si, ouais, c'est tout enneigé là. Ce beau paysage qu'on a dès le réveil, c'est magnifique. Et elle nous suit partout, enfin c'est plutôt nous qui la suivons partout. Ouais. On la longe pendant des kilomètres et des kilomètres, elle est vraiment sublime. Et on a décidé de s'arrêter à Tréveline. Pour une journée détente, vous allez voir, on a pris du bon temps, on vous emmène avec nous pour cette belle journée. Et le lendemain, nous sommes partis à Esquel, monter à bord de la Trochita, qui est le vieil express de Patagonie qui est connu à travers le monde entier. Et vous allez voir, c'est un vrai retour en arrière parce que la Trochita, elle a été créée en 1922, donc il y a 100 ans. Et c'est vraiment très dépaysant de monter à bord de ce train-là. Il est mythique. C'est un vrai retour dans le temps, vraiment. Il faut vraiment voir ça. Alors on vous invite à aller voir la vidéo et à voyager avec nous dans ce retour en arrière qui est exceptionnel. Exceptionnel, ouais. Et puis pour l'heure, on vous souhaite un joyeux Noël. Et puis faites ce que vous avez envie de faire et profitez. Allez, à Allez, bientôt. à Ciao. bientôt. Ciao. Allez voir la vidéo. Avant, nous avons une mission pour ça. Nous t'emmenons dans l'aventure avec nous pour une longue durée. Alors pour ne rien louper, Clique sur le pouce, Abonne-toi, c'est gratuit. active la cloche. C'est fait. C'est parti, mon kiwi. Hier j'ai beaucoup conduit, là aujourd'hui un peu aussi, j'en ai marre. Je vais laisser la place au copilote féminin. Ah, j'étais pas au courant. Donc je vais m'arrêter, m'arrêter là, il y a une aire, c'est parfait. Même quand on est en couple, on a un camion, il ne faut pas hésiter à passer le permis poids lourd tous les deux. Comme ça on peut continuer à faire de la route en toute sécurité. Et sur de longues distances comme ça, ça nous permet toujours de continuer sans s'arrêter. Et franchement, c'est super accessible aussi pour les femmes, hein, le permis poids lourd. Hein. Moi, quand je l'ai passé, on était 2 filles et il y avait pas mal de mecs avec nous et franchement, ils nous ont plutôt aidé qu'autre chose en fait. Hein. Désolée, hein, je mets mes baskets pour aller conduire, je savais pas que je devais conduire. Mais les crocs, les rangers. C'est pour courir plus vite à côté de Marcel. Et franchement, conduire un poids lourd, ça n'a rien de sorcier. C'est juste des règles de sécurité un peu plus pointues, on va dire. Enfin, pointues même pas. C'est surtout pour le temps de freinage, d'anticiper le vent surtout quand on est haut. Tout ça, des choses. Mais bon, c'est plus de la logique. Voilà, s'il y a du vent, vous ralentissez votre vitesse, etc. C'est super facile. Donc franchement, quand vous partez en couple, si vous avez la possibilité d'être à 2 pour passer le permis, c'est un gros plus. S'il y en a un qui est malade ou un qui est fatigué comme là, on prend le relais. Si tu es motivé, franchement, tu y arrives sans problème. Donc voilà, faut pas hésiter. Allez, on échange. Allez, c'est parti. Fais ton cappuccino parce que je vais pas faire ton copilote là, je vais aller faire un petit somme. Fais-le moi avant de partir. Ben non, fais-toi ton petit dosage. Oh, j'avais déjà passé la vitesse et tout. C'est parti, maman. Voilà, elle fait son petit tralala, comme ça. Tralala. Elle fait son petit cappuccino. Comme ça, ben moi je peux aller me reposer. Hein. Ah oui, parce qu'en fait, voilà, on découvre d'étape en étape. Il fait même pas le copilote à côté de moi, il va ronfler derrière. Quoi. Là, ouais. Bon, accrochez-vous, ça va secouer, hein. Moi, même
Même pas vrai. Je fais de copilote. Tu Moi veux aussi. copilote? Il est d'accord, petit loup, de faire le copilote. On va mettre petit loup à côté. Ouais. Si je me fais arrêter par la police, tu vois le petit loup à côté, on vient se demander on va ce que je mettre fous petit quand loup même. là. Il y a un ataille. Voilà. Copilote. Moi j'ai des super copilotes, vous en avez pas des comme ça. Et c'est parti. Mon kiwi. Et surtout, t'appuies pas sur le bouton rouge comme je t'ai déjà dit. Jamais c'est t'appuies celui, sur le bouton rouge. C'est celui où C'est t'expulser. éjectable. Bon. On va commencer par éviter les nids de poules. Voilà. Ah bah tiens, en plus c'est bien parce qu'à chaque fois que je te refile le volant, c'est sur des routes pourries. Allez, buenas noches. On vous partage le paysage sur la route A40 à la tombée de la nuit, comme c'est beau. Voilà, salut tout le monde. Aujourd'hui, on a une super belle journée, ensoleillée, fait dans les combien 28 degrés à peu près. Ouais. J'annonce peut-être C'est ce plus. qu'ils disent, mais on a la sensation qu'il fait super, Il fait 40. qu'il fait beaucoup plus On est chaud. en plein mois de décembre et il fait vraiment chaud. Et du coup, pour la journée, on a prévu d'aller à Tréveline. Donc, c'est programme avec une belle journée ensoleillée, rivière, barbecue Pour aller se baigner. et des C'est cascades. la cordillère des Andes. La neige est vraiment pas loin, alors qu'ici il fait 30 degrés. Tu fais pas peur. C'est le campeur. C'est mon paquet? C'est beau ici. Elle est comment l'eau les gars? Elle est fraîche. Hein? Non, pas bouger. Elle est fraîche? Tu sens le piège? Viens mon loulou. Je sens le glacier qui arrive. C'est pas beau Paki, on est au mois de décembre. Il est où l'arbol de Navidad là? L'arbol de Navidad. L'arbol de Navidad, c'est le sapin de Noël ici. Hein. Bah nous, voilà. Paquito. On est en période de Noël, les pieds dans l'eau, 30 degrés dehors. Mais parce qu'en fait, c'est un été qui fait Noël ici. Et oui, ici c'est l'été qui commence. Il sent le piège hein. Il est malin. Hein. Bon, on est plutôt pas mal avec notre petit barbecue, nos chips pour l'apéro. J'ai ramené un truc. Et on a trouvé une astuce. Les enfants auront le droit de prendre l'apéro s'ils ramènent du poisson. Blague les gars, blague. Du coup, ils sont à fond pour nous ramener du poisson. Ça marche, hein? Bon, je suis pas sûre qu'ils vont ramener du poisson en jetant des cailloux, mais... Ça va les touristes? Ouais. C'est bon? Oui. Il a bien cuisiné, papa? Oui. Je kiffe. Tu kiffes. Et toi, mon chien? T'es sage. Oui. Bon, bah, bon app, hein? On a. Les jambons. Tu préfères quoi? Passe de bière. Est-ce que la gourmandise est plus forte que tout? Tiens. Tiens. Tiens, tiens. Pas folle la guêpe. Papa, il a compris ton piège. C'est l'heure du bain pour Paki. On profite de la chaleur et des bonnes rivières. Ah ouais, il fait tellement chaud dehors, ça va lui faire du bien. Petite précision, on prend des shampoings secs pour chiens, seulement à base de plantes. Donc il n'y a aucun produit chimique là-dedans. C'est super pratique. Et puis ça coule pas pour le transport, ça prend pas de place, c'est génial. Ah Paki, t'es tout mouillé. Ça fait du bien, Paki. Ouais, t'es beau, mon chien. Voilà, après avoir pique-niqué au bord de la Costanera, donc la rivière qui était là à Tréveline, on va partir dans le parc national voir les cascadas de Los
Los Tambores qui ont l'air magnifiques. Qu'est-ce que tu fais là-haut? Oh, on est sous un cerisier les gars. En fait, on vient d'arriver au spot, donc le Sendero Cascada de Los Tambores, qui est donc l'entrée des cascades. Et on a trouvé une place à l'ombre pour Marcel parce qu'il fait très très chaud. Et juste sous un cerisier rempli de cerises bien rouges. Oh le kiff! Au bout de 2 minutes de marche, on arrive déjà à la première cascade. Et elle a l'air impressionnante. Waouh! C'est beau! C'est vraiment magnifique. Donc on est dans le parc naturel. Encore, cette fois-ci dans la province de Chubut. Papa il s'est pris pour un koala. Ouais, il nous ramène des cerises. Le meilleur papa du monde. Le meilleur koala du monde. Papa, c'est quoi ta perche là? T'as sorti ça d'où? La truite ou le saumon à la base. Là, il se retrouve pour... Qu'est-ce qu'on ferait pas pour manger des cerises hein? Bon, Tarzan la banane, tu descends de ton perchoir là? On a d'autres choses à faire. Non? Attends, 1 minute, papillonne. Qu'est-ce que je fais avec ça? Eh ben, descends. Parce qu'il y en avait là que je voulais attraper. Il est pratique ce Marcel hein? Ah oui, il est pratique. Ce qu'il y a, c'est que là, je ne peux pas trop plier les jambes parce que j'ai les cerises dans les poches. Sinon, ça fait... Tu vas nous faire un clafoutis dans les poches? Là-haut. Wow, on va se régaler. Et regarde. Ici, en fait, il y a un tel débit qu'ils en ont fait un barrage hydroélectrique. C'est incroyable la puissance de l'eau qu'il y a ici. Au milieu du parc naturel. Alors ce qu'il y a de génial en tour du monde avec des enfants, c'est que les leçons deviennent réalité. Regardez, cette semaine Alessio a appris le fonctionnement des centrales hydroélectriques en cours. Et là, on arrive à une centrale justement hydroélectrique en plein cœur du parc naturel. Alors Alessio va nous expliquer qu'est-ce que tu comprends C'est qu'en fait, grâce à la réalité. l'eau, elle passe dans une turbine qui tourne, c'est comme une roue qui tourne, qui te fait de l'électricité. Ensuite, ça le ramène dans des tuyaux, qui le fait sortir dans la... ici. Ça crée quoi tout ça? Bah, de l'électricité. Tout devient réalité et tout devient tout de suite beaucoup plus concret. C'est génial. Bon, moi, je comprends un petit peu mieux comment ça marche. On a même le schéma qui nous explique absolument tout le fonctionnement. Et voilà, aujourd'hui on embarque où les garçons? Dans le train. Dans le train. La Trochita. On va Cheetah. dans la Trochita qui est un train célèbre à travers le monde qui est mieux connu sous le nom du vieil express de Patagonie. Et c'est un des rares trains à vapeur qui fonctionne encore, surtout pour le domaine touristique. Maintenant, avant c'était un train de commerce à travers l'Argentine. Tout le réseau ferroviaire avait été démantelé par l'ancien président. Mais celui-là, ils l'ont sauvé et on va passer quelques heures à l'intérieur. Il a fait partie de certains films et de certains livres. C'est pour ça qu'il est mondialement connu. Et ça va être, je pense, une expérience unique. Y compris pour les enfants qui voient un peu comment fonctionne un train à vapeur. Et nous aussi, franchement, toi t'es déjà monté dedans? Regarde comme il fume.
Non, non. Voilà. Moi, je suis épaté, je regarde. On n'est jamais monté nous non plus dans un train à vapeur comme celui-ci et franchement ça va être une super expérience, on vous emmène avec nous. Là, il est en train d'attacher tous les wagons les uns aux autres. On va vous montrer ça, vous venez avec nous? Allez c'est parti. Allez, c'est parti. C'est parti mon. Vous êtes prêts à monter à bord les garçons? Du Trochita. La Trochita. Et ça veut dire petite voie serrée la Trochita. Vous avez vu les vieux wagons? On est prêts pour aller à l'aventure. Les vieux wagons ils ont été créés en 1922, vous vous rendez compte? Ouais? Est-ce que vous vous rendez compte que c'était il y a 100 ans? 22, bah ouais, 100 ans. 100 ans. Allez, on embarque les garçons. Alors ça fait quoi d'être à bord d'un train à vapeur? C'est cool? Léandro, c'est comment à l'intérieur? Ouais, c'est cool. Ah, il fait un peu vieux quand même, hein. J'espère qu'il va pas se démonter en roulant. Qu'est-ce que vous faites là? C'est parti. Mon kiwi. Vieux train à vapeur. Excellent. En tout cas, ça avance doucement. Bah attends, on est en gare. Alors? Quoi? Là, ça bouge. Ça bouge? Ça se bouge partout. J'ai mon siège, il bouge comme ça et en l'air. Et t'as le cadre qui bouge comme ça. La porte elle Je sais pas bouge. si tu vois le cadre comme il se soulève là. Je t'ai dit, il va se démanteler le train. Alors Alessio, quelles sont tes premières impressions? Trop cool. Qu'est-ce que tu fais là, crapule? Tu regardes quoi? À l'ancienne. Bah, il avance comment le train là? Ou rapido? Rapido. Avec les montagnes derrière. Excellent. Tu vois? Le 12. Et voilà, on s'est fait poinçonner nos tickets. Ouais, c'est bon, on est en règle. T'as payé Moi, tu Léandro? pensais que j'allais sauter du train. Ouais, t'es sûr? Ça sert à quoi? C'est pour dire qu'on a payé notre ticket.
Alors? C'est beau, magnifique. Moi j'adore, je suis fan. C'est la nature. J'attends que les Indiens nous attaquent quand même. Et toi, mon Leandro? Moi, je pense que c'est beau, surtout des personnes et la fumée qui sort du train à vapeur. Ah, ça te plaît, hein? Et ça a une odeur particulière en plus. Hein. Ouais. Oh, il est là, maman. Il est là, j'ai dit que c'était le cheval. Beau, hein? Ouais. Regardez derrière. Oh, Ah ouais, c'est beau. il y a les petits canards avec les Eh mains. oui. Comment ça s'appelle un petit canard? Les cactus. Oh, papa. T'as vu Pompon? Il cherche ton vent. Venez voir ça, c'est exceptionnel. Ah ouais, c'est beau. Hein? Ça te plaît? Ouais, ça me plaît parce qu'on est dans la nature, il n'y a aucun déchet. Et en plus, on est dans les trains d'avant. Ah oui. Là, il est en marron et blanc. Il est gros celui-là. Le deuxième lapin. On va compter les lapins. En deux, il y en a cherché. T'es sûr? Moi j'en ai vu 3, Leandro. Regarde encore un autre derrière. Trois. Bah, côte les lièvres. Mais il y en a trois déjà. Il va y en avoir plein. Bon, on vient d'apprendre que ce wagon-là, avant, c'était le wagon des premières classes. Alors franchement, c'est cool parce que c'est la première fois qu'on voyage en première classe. Ça fait quoi? Ça fait vraiment du bien. C'est cool, hein? Ouais. Non, franchement, c'est des wagons qui sont quand même super confortables. Pour l'époque, c'est vraiment chouette. Et c'est quand même super spacieux avec la vue qu'il y a dehors. C'est super sympa. Alors, ça fait quoi de voyager en première classe il y a 100 ans? Ouais, j'ai pas le champagne et j'ai pas à manger, alors je sais pas. J'attends le champagne. Non mais c'est bien. C'est sympa. Avec vue sur la cordillère des Andes. Alors, on vient d'arriver au petit village de Naulpan, où il y a une ancienne communauté qui vit ici, qui s'appelle les Mapuche. Et là, il y a un musée en fait qui nous explique un peu leur histoire et notamment les drapeaux et les symboles. Ça, c'était un des premiers drapeaux qui symbolisait l'harmonie. Ensuite, ils ont créé un symbole pour les représenter dans le monde. Et ensuite, il y a eu ce drapeau-là où le bleu représente le ciel, le blanc les chevaux avec une flèche au milieu pour survivre, la chasse, etc. Et le jaune le soleil. On est au pied de la cordillère des Andes. Ça, c'est le train qu'on a pris tout à l'heure. On marche sur les rails du train. On marche sur les rails. Qu'est-ce que tu fais? Je vais dérailler le train, mais vous le dites pas, ok? Parce que Qu'est-ce que t'as dit? je vais dérailler le train. Tu vas faire dérailler le train? Je T'es fais fou, ça, toi. Et après, on va partir tout droit. Ça te fait rire. Bah oui, parce qu'au moment où on sera bloqué là, et du coup, on sera obligé de rester dans le train. Si je peux lui vendre au conducteur qui fait le train, je lui vends Marcel et à la place, il me donne son train. Tu veux lui vendre Marcel? Ouais. T'es un traître? Non, oui, je préfère le train, franchement. Tu serais mieux pour vivre là-dedans? Pourquoi? Énorme. Il est énorme. Il en a un de wagon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Et nous, on n'a qu'un seul Marcel. On n'a qu'un seul Marcel. Oui, t'imagines si Marcel il était aussi grand que ça. Allez, on continue. Et comment fonctionna la máquina? Elle carbone ou elle a bois? Gazole. Ah, gazole. Ah, dola odorante. Ok. Ah, ok, Le tanké. C'est le réservoir de gasoil ici. ¿Cuánto litro? Le entra 5.000 Cinco. 5.000. Et pour la direction, qu'est-ce que No, va por la vía. pour la via? Sí, la trocha le da. Solo. Ah, c'est le train qui conduit tout seul en fait. Il suit les rails. Con los cambios a mano. Ok. Ahora para elegir si va para adelante o de reversa es con la palanca de. D'accord. En fait, il change juste de direction. Quand tu vas aller à droite ou à gauche. Mais sinon, le train il avance tout seul. Avec le gasoil. ¿Y el freno? Para eso el freno todo a vapor igual. Ah, Ah, voilà, voilà. ouais, Ok. c'est là, t'as gagné. Ça c'est le train. Oui. D'accord. ¿Qué es? Nivel de agua de la caldera. Le niveau d'eau. Necesito dos. Sí, ¿Por qué? porque se maneja de a dos. Se trabaja de a dos. Conductor y movita. Encargado de fuego. Y hace agua en la caldera. Wow. Zoom. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait Ça a tourné. Tu mets la bûche dedans. Ouais, c'est la cheminée du wagon. C'est pour avoir chaud dans le wagon, puisque c'est la première classe. Et oui. Ils avaient le chauffage. On fait la grille et tout pour se protéger. Allez, c'est reparti, Landro. Ouais. C'était comment le petit village? Ouais, bon, on a même acheté des... T'as acheté quoi? Que de la confiture. La confiture pour le matin. La confiture des Indiens. Confiture des Indiens pour les tartines du On matin. va voir des trucs bizarres, des bisons et tout ce soir. Quand on va manger. Non, c'est au petit-déj. Hein? Ouais. C'est sur ta faute. C'est dans ma faute, pourquoi c'est dans Bah, ma parce faute? que c'est toi qui as choisi, hein. Ouais, mais vous étiez tous d'accord, hein?
Qu'est-ce que tu regardes, papa? Je regarde le fonctionnement, comment ça tient entre les wagons. Et alors? Bah ça bouge. Tu vois les trucs qui bougent, des tiges qui bougent pas mal. Tu te demandes pourquoi l'autre là-bas elle bouge pas et celle d'ici elle bouge énormément, la grande barre qui permet de décrocher le wagon. Ça t'inquiète? Bah écoute, si ça se décroche, oui ça m'inquiète quand même. J'ai pas envie de rentrer à pied quoi. Bah, t'es bon en mécanique, non? Oui, enfin bon, si lui là-bas il se barre avec nous on est derrière, hein, Ouais, tu cours vite. y a pas question d'être mécano ou pas. Il Hein? faut pousser après. Tu cours vite. Ouais. Je sais pas combien il va. Il doit bien faire du 50, 60 là. Ah, j'aurais dit moins que ça, parce que tout à l'heure on a mis du temps à sortir de la ville quand même. Hein. Je pense qu'il roule beaucoup moins Ah que ça. non, je pense qu'il fait bien les 50, 60. Bon, du coup, on s'est renseigné. Donc, sur les lignes droites, il peut monter jusqu'à 60 km/h. Dans les courbes, généralement, il ne va pas à plus de 40 km/h. Et là, actuellement, on est à 20 km/h. Avant, il fonctionnait au charbon. Et maintenant, il fonctionne principalement au gasoil et à l'eau. Il y a eu une période aussi où il fonctionnait au fioul. Et tout est donc d'origine depuis 1922. Le wagon, enfin les wagons ont été faits en Belgique. Et la machine vient des USA et de l'Allemagne. De l'Allemagne. Bueno, de hecho ellos no tienen intervención de los gremios. Ahora se están pidiendo. Ah, es una cargada, a ver. T'es là, toi.